Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point. Devoir des membres de la famille. Devoir des enfants. Numéro 2214. La paternité divine est la source de la paternité humaine. C'est elle qui fonde l'honneur des parents, le respect des enfants, mineurs ou adultes, pour leur père et mère se nourrit de l'affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le précepte divin. Numéro 2215. Le respect pour les parents, piété filiale, est fait de reconnaissance à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. De tout ton cœur glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi
qu'ils t'ont donné le jour, comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Voir le livre de Siracide, le chapitre 7, les versets 27 et 28. Numéro 2216. Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritable. Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches, ils te guideront. Dans ton repos, ils te garderont. À ton réveil, ils te parleront. Voir le livre des Proverbes, le chapitre 6, le verset 20 et le verset 22. Un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n'écoute pas le reproche. Voir le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 1. Numéro 2217. Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivée pour son bien ou par celui de la famille. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 20. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels leurs parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas. En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leur admonestation justifiée. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve en effet sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit. Numéro 2218. Le 4e commandement rappelle aux enfants devenus grands leur responsabilité envers les parents. Autant qu'ils le peuvent, ils doivent leur donner l'aide matérielle et morale dans les années de vieillesse et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance. Le Seigneur a glorifié le Père devant les enfants et il a affermi le droit de la mère sur les fils. Qui honore son père expie ses péchés, qui glorifie sa mère amasse un trésor. Qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants, et au jour de la prière il sera exaucé. Qui glorifie son père aura de longs jours, et qui obéit au Seigneur donnera du repos à sa mère. Voir le livre de Siracide, chapitre 3, les versets 2 à 6. Enfant, viens en aide à ton père dans la vieillesse, et ne l'attriste pas durant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas quand tu es en pleine force. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui rudoise sa mère. Voir le livre de Siracide, chapitre 3, les versets 12 à 13 et le verset 16. Numéro 2219. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale. Il concerne aussi les relations entre frères et sœurs. Le respect envers les parents irradie tout le milieu familial, la couronne des vieillards, les enfants de leurs enfants. Voir le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 6. Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Numéro 2220. Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Il peut s'agir des parents, d'autres membres de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des catéchistes, des maîtres ou amis. J'évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi, celle qui habite d'abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice,
et qui, j'en suis persuadée, est aussi en toi. Voilà, deuxième lettre de Timothée, chapitre 1, verset 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.